Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Ce que vous entendez en fond est mon ventilateur, parce qu'il fait actuellement 28 degrés en Belgique, il fait extrêmement chaud. Et clairement vous voyez bien que je luis de mille feux, voilà, c'est clairement pas la vidéo où je serai la plus canon en fait dedans, vous voyez, mais bon. C'est pas grave, on s'en fout. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet très important dont vous avez dit que je venais parler en fait sur Insta, mais je voulais un peu vous teaser sans trop vous dire ce que c'était. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'amour. En fait, vous m'avez posé quelques questions, j'avais quelques questions en tête, donc je me suis dit, bah, c'est parti en fait, je vais faire une petite FAQ comme ça. Donc oui, il va y avoir deux FAQ pour le mois de juin, oui, j'allais dire le mois de décembre, je ne sais pas pourquoi absolument je voulais le mois de décembre, mais voilà, j'ai pensé à mille et une choses. Et donc c'est parti, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est juste en dessous, et d'activer la petite cloche. Et on peut commencer maintenant la vidéo. La première question que vous m'avez posée, c'est est-ce que je souhaiterais un jour me remettre en couple Alors, moi je vais direct comme ça, parce que comme ça j'englobe quand même pas mal de questions. Je suis quelqu'un qui attend un petit peu au feeling, on verra en fait quand ça me tombera dessus. Là comme ça j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de pouvoir évoluer dans ma vie, d'avoir ma petite vie, mes petites affaires. Et puis après pourquoi pas, après bon voilà, si ça se présente... je pense que je cuisinerai beaucoup la personne, surtout pour en fait pouvoir... voilà, c'est une personne qui convient, voilà, enfin plutôt qui me convient, voilà. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails parce qu'en fait, ça va être dans les prochaines questions, donc ce serait un peu bête de vous le dire. Mais je suis plus quelqu'un d'attendre au feeling, donc au feeling. Donc quand ça arrivera, ça arrivera. Et puis pour le reste, voilà, j'attends pas. Je vis ma vie, je fais mes petits projets, mes petites choses et voilà, je ne me prends pas la tête du tout là-dessus. Hein. Je vous assure, c'est pas un sujet... on va dire, je me dis pas tous les jours, genre, ah bon, oui, j'aimerais bien un mec. C'est vrai qu'on voit des trucs comme ça, on se dit, ah oui, bah. Bon, après, moi je dis, bah, t'es bien seule aussi en fait, hein, voilà. Ça se passera quand ça devra se passer. On m'avait demandé aussi, est-ce que tu accepterais une relation à longue distance? Donc je vais directement dire non. Voilà, que c'est dans un autre pays, une autre région, ça peut encore aller. Vers un autre pays, non. Parce que très clairement, disons que la distance me fait pas peur, mais c'est pas un truc qui me tente en fait. Voilà. Je dis directement, c'est pas un truc qui me tente de devoir commencer à prendre un train, un machin pour voir un mec. Non, voilà, moi j'aimerais que ce soit carré, net, voilà, on se voit tel jour, telle date, et basta, c'est fini. J'ai pas besoin de dépasser et faire 6000 bornes pour te voir, non. On peut se voir quand même très régulièrement et donc voilà. Donc vous m'avez même posé la question si est frontalier, pas frontalier, si c'est frontalier ou tout près de chez toi, non. Voilà, je veux vraiment quelqu'un qui soit dans le même pays que moi et quelqu'un surtout qui me dit pas attends, je prends mon agenda, on va se voir dans 6 mois. Voilà, non, clairement non. J'en veux pas non plus parce que c'est ça, faire à peu près ça, les relations à distance. C'est pas se voir non plus tous les week-ends parce que j'ai chacun ses obligations. Ah mais moi j'ai ça, puis surtout c'est un français, c'est les vacances, c'est telle date pour un, c'est telle date pour l'autre, pour cette zone, ah non, c'est trop de prise de tête, non. Clairement, pas de relations à distance. C'est trop compliqué en fait, les relations à distance comme ça. Et puis en fait disons que si l'autre te trompe en fait, faut vraiment du temps en fait pour te rendre compte que si l'autre tu le vois quand même régulièrement, tu vois quand il te trompe en fait, voilà, tu serais pas loupé, que quand t'es en relation de longue distance, tu fais ah ouais, je me suis fait avoir. Donc non, pas de relation à longue distance, je préfère pas. La question qui m'a été posée la suivante, c'est est-ce que tu veux absolument un Belge ou si c'est un Français qui est en Belgique et qui vit tout le temps en Belgique ou une nationalité qui vit en Belgique, ça ne te pose pas de problème. À vrai dire, je ne sais absolument pas. Voilà, je cherche pas plus. Voilà. On m'a demandé crois-tu au coup de foudre et si oui, l'as-tu déjà eu? Alors, est-ce que je crois au coup de foudre? La réponse est je sais pas trop en fait. Voilà. J'ai eu un coup de foudre, oui. J'ai eu un coup de foudre. Mais je sais pas si j'ai encore envie d'y croire ou pas en fait.
Donc bah je sais pas trop en fait si j'y crois ou pas, si j'y crois encore ou pas. Pour moi, une bonne relation, surtout quand on rencontre quelqu'un comme ça, ça se passe au feeling. En fait, c'est un feeling qui se crée, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de feeling qui se crée, voilà, on va un petit peu penser à voir la chose. Et pour moi, en fait, j'aurais plutôt un coup de foudre en fait pour quelqu'un si je pense avoir un bon feeling avec. Sinon, si j'ai pas de bon feeling, je pense pas avoir le coup de foudre spécialement. La question suivante que vous m'avez posée, c'est quels sont tes critères? Alors à mon avis, il y en a plein qui attendent en fait les critères pour dire ah, c'est bon, si je remplis celui-là, je remplis celui-là, je remplis celui-là, je remplis celui-là. Mais en fait, non. Alors, c'est pas en fait parce qu'on va remplir un critère que d'office, il y a quelqu'un qui pourrait être mon mec ou pas, ou qu'est-ce, non, voilà. Comme je dis, il faut bien étudier la personne et moi je fais partie de ces personnes qui quand même étudient assez bien la personne avant de me mettre avec, en réfléchissant bien, en mettant bien mon ordre, priorité, ce que je veux réellement, ce que je ne veux pas. Et voilà, après il y a des concessions à faire, mais je ne fais pas de concessions sur tout non plus. Hein, voilà, je ne suis pas la bonne poire, comme on dit. Mais donc, mes critères vont s'afficher juste ici parce que je commence à me mettre vraiment top montage, je vous dis pas. Donc, je me décale un petit peu. Oui, mon amour est petit. Ah, il doit être attentionné, il doit être à l'écoute, voilà, parce que moi aussi je serai à l'écoute, donc j'aimerais bien quand même que ce soit quelqu'un d'à l'écoute aussi. Quelqu'un de romantique, ouais, de romantique. Quelqu'un qui sait faire des concessions, qui sait parler, qui n'a pas besoin de dire non, être fermé d'esprit en mode non, j'ai essayé ça, c'est comme ça. Bon, j'avoue, je suis assez têtue, mais bon, quand même, voilà, au bout d'un moment, on arrive à me raisonner en fait. Et donc, du coup, bah, j'arrive à comprendre en disant c'est vrai que pourquoi pas, ou non, c'est toujours non, voilà. Donc, quelqu'un en fait qui est très ouvert d'esprit, qui réfléchit peut-être avant de me dire oui, avant de me dire non, ou qui a déjà réfléchi et qui sait que c'est oui ou qui sait que c'est non, qui sait m'expliquer pourquoi en fait, parce que bah, il faut aussi qu'il dialogue, voilà, hein, je pense que c'est un peu la chose primordiale de tous les couples. Et c'est comme ça à donner tous les critères, c'est dur. Bah, déjà aussi qu'il soit belge, voilà, dans le pays de dans notre belle Belgique, voilà. Quelqu'un qui soit pas genre neuneux avec moi, donc je m'explique parce que je suis sûre, il y a des Français vont dire ah c'est quoi neuneux. Alors c'est-à-dire pas quelqu'un en fait qui soit en mode oh mon petit chat, mon petit bébé, je ne suis pas un animal, voilà. J'aimerais bien qu'on prend soin de moi, mais voilà, je ne suis pas un animal, je ne suis pas un bébé, voilà, je sais me débrouiller quand même, et donc du coup j'aime bien aussi qu'on laisse mon autonomie et que bah, la personne ne me bouffe pas en fait, c'est-à-dire ne m'étouffe pas. Voilà, j'aime pas quand m'étouffe parce que bah, du coup bah, c'est un truc que je suis là en mode oh non, il me faut pas ça. Voilà, j'aime bien avoir quelqu'un quand même d'attentionné, mais je veux pas non plus quelqu'un qui me resserre et là je me sens vraiment pas bien en fait dans ces cas-là, donc ça je ne veux absolument pas. Donc quelqu'un qui puisse me laisser de la liberté, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas jaloux, parce que bah pas jaloux. Alors, comment m'expliquer là-dessus? Je me sens que c'est un débat. Alors, quand je dis quelqu'un de pas jaloux, il y a un petit peu de jalousie à avoir. Et puis après, il y en a de l'excessive en fait. Donc du coup, il faut un juste milieu là-dedans. C'est jaloux, ok, mais pour certaines choses, pas pour tout en fait. Du coup, une fois que vous êtes jaloux pour tout, ça laisse plus du tout de la liberté. Et moi, je suis quelqu'un qui aime être libre, autonome, faire ses petits trucs, ses petits achats, ses petits machins, sans devoir dépendre de son mec. Donc, du coup, je ne veux absolument pas me sentir enfermée dans cette bulle-là. Ok, t'es jaloux pour un mec parce que par exemple, je sais pas, une maths ou quoi, pas son corps. Je m'en fous en vrai. Je m'en fous royal. Par contre, si t'es jaloux de tous les mecs, parce que. Allez, il y en a autour de moi, enfin genre par exemple, imaginons, autour de moi, je vous fais en fait, une petite mise en situation, c'est parti.
Dans un centre commercial, on fait les magasins, bah oui, il y a des vendeurs, des vendeuses, des gens qui eux aussi vont faire les magasins. Si à partir de ce moment-là, la personne me dit oui mais non, j'ai pas envie que tu sortes parce qu'il va y avoir d'autres mecs qui sont aussi dans le centre commercial. Et tu penses que toi t'as été où à un moment? Toi aussi un jour t'as été dans un centre commercial où il y a des filles. Donc laisse-moi de la liberté. Donc voilà, liberté. Alors ensuite... bah, j'aimerais quelqu'un en fait qui puisse être assez sociable parce que bon, je suis sociable mais pas trop non plus, hein, voilà, faut pas dépasser la limite, hein. Je suis sociable mais pas trop non plus, donc ouais, il faut encore que je me stabilise en fait là-dessus, mais j'y suis presque. Et du coup quelqu'un en fait qui n'ait pas peur justement bah, de socialiser autant avec mes amis, qu'avec ma famille, voilà, avec mon entourage en fait, qui ne soit pas en mode je veux pas les voir. Parce que ça a posé problème quand même, parce que pour moi, bah, la famille, les amis, mon entourage, c'est quand même quelqu'un de des personnes très importantes pour moi. Et j'ai pas dit qu'il devait s'entourer avec tout le monde non plus, parce que bon voilà, chacun est différent, on voit les choses différemment et tout, mais bon voilà. J'avoue que si je vois que la personne ne s'entendrait avec personne dans mon entourage, je me poserais quand même des questions en fait là-dessus. Et je pense que je vais donner un dernier critère. Quelqu'un qui soit autonome aussi. Voilà. J'ai pas envie d'être sa mère qui lui dit fais ci, fais là, fais ci, fais là, fais ci, fais là. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie quand même quelqu'un de mature qui sache ce qu'il fait, qui soit quand même autonome, qui ne doit pas dépendre de moi, comme moi je ne dois pas dépendre de lui. Ok, il y a des moments où on doit dépendre l'un de l'autre, mais pas tout le temps en fait. Voilà. Voilà, ça fait partie un peu de liberté. Hein. On me laisse respirer. Voilà, ça fait un peu partie de ça. Donc ouais, c'est quelque chose dans lequel je passerai pas. Ensuite des trucs, vous m'avez demandé des choses que je ne passerai mais vraiment pas. Alors là, pourquoi je ne regarde pas? Alors la première chose que je ne passerai pas, c'est voilà, si par exemple la personne fume la cigarette. C'est un truc en fait je supporte pas. Je supporte pas. Du tout en fait. Alors oui, il y en a, ils vont me dire oui, mais tu sais, voilà, quand même, s'ils aiment bien, oui, mais moi j'aime pas du tout en fait. Pour fumer la cigarette, parce que déjà bah, ça sent très mauvais sur les vêtements, donc pour aller bosser c'est très désagréable. Tu dois mettre la quadruple dose en fait de parfum, de déo, pour que ça sente bon et qu'on sente pas en fait la cigarette. Alors de deux, pourquoi pas la cigarette? Parce que ça jaunit les murs. Voilà, donc clairement les murs et les plafonds, c'est le bordel. Surtout que moi j'aime bien du blanc partout. Donc oui je sais, du blanc partout et sur du papier peint, cherchez pas. Donc en deux, du coup comme ça va faire jaunir tout partout, non. Ça va le faire. Et de trois, bah, pour moi mes voies respiratoires, bah, je ne préfère pas surtout endommager ça, parce que du coup bah, je sais bien que quand maintenant je vais dans la rue, heureusement maintenant il y a le masque, mais quand je vais dans la rue avant il n'y avait pas le masque et que du coup je sentais la cigarette, bah, j'avais du mal à respirer, donc je me sentais vraiment pas bien. Donc voilà. Idem pour tout ce qui est stupéfiant, hein. Voilà, non et non, voilà, même si ça peut faire tic, voilà, moi ça me branche absolument pas. C'est pas des choses en fait que j'ai envie voilà, de mon copain avoir, faire, voilà. Non, ça ne me tente absolument pas. Ensuite, ah oui, alors, là aussi il va falloir se mettre un petit peu d'accord là-dessus, hein, voilà, il va falloir vraiment que j'explique bien la chose. Quelqu'un qui n'est pas alcoolique, donc il peut boire de temps en temps, ok, il n'y a pas de problème, mais par contre, s'il commence à devenir alcoolique, non, parce que quand tu deviens alcoolique, tu te maîtrises pas toujours, et donc du coup c'est, non, j'ai pas envie d'être devenir femme battue ou quoi, non, clairement, oublie, voilà, on oublie, c'est non, nada. On ne trompe pas la personne, bien évidemment. Voilà, je vais dire non. Sorry, sinon c'est bye bye. Clairement, non, parce qu'une personne qui trompera toujours. Donc il n'en est pas question. Et alors, un truc qui n'est clairement pas question, c'est surtout de dormir avec des meufs. Je sais pas, bon, allez se promener parce que ta meilleure amie, tu la connaissais avant. Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où tu vas voir une nouvelle meuf parce que c'est toi dans ta pote, disons que ça va pas trop me plaire. Je vais commencer à douter.
mais je laisserai quand même le doute et je te laisserai faire. Mais sinon le reste, je t'aurai à l'œil quand même dessus. Par exemple, si c'est dormir, ou alors une soirée où c'est que des meufs, parce que t'as invité parce qu'on soit que des meufs, là c'est non, là c'est clairement non, pardon, voilà. Non, sur une soirée des mecs et des meufs, je m'en fous, autant que des meufs, oui. Un truc que je ne laisserai pas du tout passer, et ce sera le dernier, parce que là je ne le vois plus du tout, c'est surtout aussi si par exemple en fait comment j'ai expliqué ça, parce que non, je peux pas le laisser passer. Je peux le laisser passer, je peux comprendre pourquoi en fait la personne fait ça, mais c'est un peu bête parce que du coup c'est un peu faire perdre confiance, me faire perdre confiance en moi. C'est du coup dire non elle est moche et tout gna gna gna. Alors bon, ok, tu peux la trouver belle, il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci avec ça. Tu peux trouver une meuf jolie, autre que moi, il n'y a pas de problème. Mais de là à me dire non mais elle est moche et puis ouais je tombe sur les textos, les snaps en mode c'est trop canon, non. Parce que là c'était le truc de me faire complètement perdre confiance en moi. Je préfère autant que tu me dises bah oui elle est jolie mais bon voilà quoi, voilà, elle est jolie, je trouve ça qui est beau chez elle et voilà. Au moins c'est honnête. Parce que oui, il y a aussi l'honnêteté dans les critères, voilà. Donc ouais clairement j'ai besoin de ça, de quelqu'un d'honnête. Donc il n'y a pas à me dire ils sont toutes moches, voilà, on a compris votre jeu les mecs, stop. Parce que bon, c'est un truc que je ne laisserai pas passer parce que du coup ça me fait perdre confiance en moi, j'ai l'impression que ça me rabaisse aussi, donc du coup ça peut paraître banal, mais oui mais non. Et un dernier truc, allez, comme ça on a une main de choses qu'on ne laisserait pas passer, c'est la possessivité. Possessivité. Je sais pas si c'est comme ça, bon bref. Bon, en tout cas, être possessif. Alors, bien évidemment, nous les meufs, on a besoin de notre espace personnel, si vous avez la référence. Allez-y. On a besoin d'un espace personnel et pas d'être en mode non, je garde pas ce mec là, non mais tu fais pas ça, non tu fais pas ça, non tu fais pas ça. Ah, non. J'ai besoin de mon espace personnel. Je fais ce que je veux, je regarde qui je veux. Hein, voilà. Moi, je n'aurais pas peur de dire putain, si j'ai un mec. Ça arrive un jour d'ailleurs, mais putain si j'ai un mec, je vais dire bah oui il est beau, voilà je trouve ça beau. Mais je veux le dire en fait si je sens que la personne a confiance en moi, que je sens en fait que je peux avoir confiance à la personne en lui disant. Parce que je dis ah mais non il est moche, si je vais dire ça tout le temps alors que bon clairement il est beau, merci mais non quoi, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Et la dernière question, parce que là je vois le chrono tourner, donc c'est que je parle énormément en fait là-dessus. La dernière question, c'est est-ce que tu penses que quand tu seras prête à te remettre en couple, tu partageras sur les réseaux sociaux, TikTok, Snap, Instagram, Facebook, YouTube, bref, tous les réseaux sociaux? Non. Et donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur l'amour, je remettrai une box à questions et donc on en reparlera un peu plus tard dans les vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!